Le mois de mars est l'un des mois les plus excitants de la terre basket. Sur la terre de la balle orange, eh bien, il y a la March Madness de NCAA et on est en plein dedans. En ce moment, la semaine dernière, on voulait faire un petit état des lieux avant la March Madness. On n'a pas pu, faute de temps. Il n'empêche, aujourd'hui, on va pouvoir parler des mecs les plus intéressants. Hier, on a pu assister à un superbe match entre UCF et Duke. On va commencer par ça, puisque Duke s'est imposé. Mais au bout du suspense, c'est cool d'avoir des matchs de NCAA à cette heure-ci, puisqu'on a pu regarder tous ensemble. Sur Twitter, tout le monde parlait que de ça. C'est tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Alors, on sait que des fois, la NCAA en saison régulière, ça peut être parfois un peu juvénile pour certains, un peu brouillon. Mais hier, ça l'a été encore. Mais la March Madness a un pouvoir d'attraction ultime parce qu'on sait que ça se joue sur un match sec. Et on oublie parfois, parce qu'on regarde beaucoup de NBA, que les matchs se jouent en saison régulière. Il y a des matchs qui servent parfois à rien, que les playoffs, c'est au meilleur des 7 manches. Là, sur un match sec, on retrouve un peu tout ce qu'on aime dans le basket. Et hier, ça s'est joué de peu pour Duke, qui a été malmené par nos amis Tacko Fall et Hawkins, c'est ça Dawkins, très fort joueur, le fils du coach, qui a été très fort hier. Très, très fort. On a assisté à un super match avec un énorme Zion Williamson, un très bon R.J. Barrett en première mi-temps. Ouais. Et surtout, c'est le troisième qui a été très fort sur la fin aussi. Cam Reddish Ouais, Cam Reddish sur la fin qui met 3 points. Et puis on a vu de la zone, tout ce qu'on ne peut pas voir en NBA hier, on a pu le voir et on s'est vraiment éclaté. C'était un super match et c'est vrai que, tu vois, quand on parle de basket universitaire, pour ceux qui ne suivent pas, sachez que c'est le moment le plus suivi aux États-Unis d'un point de vue du basket et que grâce à ce type de match-là, eh bien, on comprend pourquoi c'est autant suivi. Parce que vraiment, c'était du suspense de fou et donc c'est même plus que de la zone match-up. UCF a fait une boîte sur Zion, une boîte sur R.J. Barrett. D'ailleurs, il les a bien éteints. Et pour ceux qui découvrent Zion Williamson, ils ont vu à quel point il était fort. Alors oui, au-delà de sa puissance, hier, il a mis dedans à 3 points. Et heureusement, ça leur fait du bien parce que Trey Jones, à côté, mon gars, il était à l'envers. On leur dit que c'était moi, ou voir Tom le stagiaire qui tire à 3 points pour dire à quel point c'était cata. Mais Zion Williamson, hier, son end-one à la fin du match, pour d'ailleurs sortir le grand Tacko Fall, dont on va parler 30 secondes, pour 5 fautes, eh bien, on a vu à quel point c'était un leader. Il a ça en lui. Et ça, c'est un truc qu'on kiffe voir de Zion Williamson. Hier, on a vu autre chose qu'une bête physique. On a vu un mec qui s'est dit, OK, c'est à moi, c'est mon tour. Parce que sur cette zone de merde, ou cette boîte où ils ont eu énormément de mal à l'attaquer, il met 2 triples. Alors certes, on lui laisse un petit peu l'espace, mais au bout d'un moment, dans une tension pareille, faut les mettre, faut filocher à 3 points. Et il met 2 filoches qui font du bien, et c'est lui qui va chercher son N1 sur Tacko Fall, tout en puissance. Alors même si c'est Zion Williamson, aller mettre un layup, un N1 sur Tacko Fall et c'est 2,29 avec les bras levés comme ça. Non, c'était vraiment un match, une énorme intensité. J'ai presque eu un peu de chagrin pour UCF à la fin de temps. Tant ils ont fait un match énorme, et puis voir toujours ça, c'est la March Madness. Voir les gamins par terre pleurer à la fin, parce que pour certains, c'est la fin de leur carrière universitaire. Non, voilà, il y a que la NCAA qui peut nous proposer ça. C'est vrai, je vois dans les commentaires Zion versus UCF et les arbitres, c'est vrai qu'il y avait des moments, le grand Tacko, là, il allait contre, il y avait des énormes fautes non sifflées, on se rebat les couilles. Après, il y a des mecs, il y a le poste 4, l'intérieur, je ne sais plus comment il s'appelle, dans un autre match là et tout, mais qu'est-ce que ça brasse, mon pauvre. C'est vraiment un basket d'intensité. C'est pas toujours un basket réfléchi, c'est pas toujours un basket de QI. Il y a peu de spacing, mais par contre, c'est un basket sans concession. C'est un basket sans concession et c'est cool à voir. On a vu dans les commentaires où est-ce que ça passe sur RMC Sport, évidemment. Toute la March Madness est à suivre avec les copains. Mr. Biggestaff, qui, si tu nous regardes, eh bien, on t'embrasse. Vite fait sur Tacko Fall, Erwan, donc 2,29 m, il est senior, donc il va arrêter sa carrière. Il est très, très, très grand, on dirait un Moonstar, tellement il est impressionnant. Est-ce que, Erwan, tu l'imagines aller en NBA un jour? Alors, je sais même pas si lui s'imagine d'abord aller en NBA, parce qu'en fait, c'est un mec qui fait des études, qui est plutôt brillant. A priori, il est à la fac, tout le monde est censé en faire. Oui, enfin bon, va dire ça à Lana Everson et d'Eric Rose. Et qui pourrait, pourquoi pas, épouser une carrière d'ingénieur. Ouais, il avait envie d'être là. Ouais. Donc, en tout cas, hier, je me suis posé la question sur Twitter de savoir, mais est-ce que quelqu'un va tenter le coup? Et là, j'ai vu tous les BE3 de Twitter. Il n'a pas de QI basket. Les gars, je vous rappelle qu'un mec à 22 ans qui fait 2,30 m, on met toujours plus de temps à digérer les choses techniquement, tactiquement. Moi, j'ai quand même trouvé un mec véloce, qui quand même fait du cercle à cercle assez rapidement, qui gêne quoi qu'il arrive. Alors oui, c'est pas Hakeem Olajuwon, mais bon, est-ce qu'on a besoin d'être Hakeem Olajuwon pour avoir un rôle en NBA? Moi, je crois que ce grand arbre qui est capable de faire des allers-retours, c'est quand même un mec qui peut gêner. Alors lui filer des rôles, 10-15 minutes pour commencer. Mais moi, je crois que si j'étais une franchise NBA et qu'il est dispo début de deuxième tour ou fin de premier tour, je tenterais le coup. Tout à fait. Voilà. Mais ça me fait toujours rire quand on est là, on vient me parler de QI de basket. J'ai l'impression que sur Twitter, tout le monde a son BE2 en fait.
Comme ça me fait toujours QI. Aujourd'hui, on marche pour utilise tout, le mot hein. QI pour tout et n'importe quoi. Mais bon, ça serait bien d'en discuter un jour profondément, quoi. C'est sûr. Il y avait un autre mec dont on voulait absolument parler. Alors certes, il s'est fait sortir hier soir. Il joue à Murray State. Hier, il a perdu de 28 points face à Florida State. C'est Ja Morant. Alors Ja Morant, il sera a priori top 3. Là, il vient juste de dépasser R.J. Barrett à la 2e place des mock drafts. La marche Madness change beaucoup de choses. Hein. La marche Madness change énormément de choses. Alors regardez, Ja Morant est un meneur de jeu très très fort joueur. 24 points, 10 passes, 5,7 rebonds. Et donc, une performance incroyable, un triple-double lors du tournoi final. Un triple-double, c'est hyper rare. Hein. Notre ami Ja Morant, qui avait marqué 17 points, 16 passes, il avait fait donc en 15 et 15. C'est incroyable encore plus. Il rentre dans un cercle terraformé. C'est le premier à en faire dans le tournoi final depuis ton pote. Draymond Green. Draymond Green, c'était en 2012. Déjà, on est en 2019, ça passe très vite. Il rejoint D-Wade, André Miller, Magic Johnson, Oscar Robertson, Shaquille O'Neal, Cole Aldrich aussi, hein, le grand pivot qui était là. Et donc, c'est un gars qu'on retrouvera l'année prochaine en NBA, un bel athlète, très énorme très fort. athlète. Énorme athlète, ouais. Après, ils se sont fait sortir par Florida State, donc ils se sont fait C'est ouvrir. une petite fac, lui. Hein. Ouais, c'est une petite fac, quoi. Ça, ils se sont fait ouvrir un 62-90. Il avait un peu le seum. Oh, tu m'étonnes, il a fait Mais un on peu peut dire que Ja Morant a réussi sa marche Madness et c'est ça le plus important. On se souvient que, par exemple, un mec comme Karl Anthony Towns, qui n'était pas prévu premier de la draft, avait réussi une marche Madness incroyable à son époque et il avait terminé premier de la draft. On sait que c'est là où se joue beaucoup de choses, la draft, dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, Andrew Wiggins, qui avait une hype incroyable, il était passé un peu au traviole de sa marche Madness. De sa saison NCAA, comme ça. Hein. Aux surprises. Il avait été un peu berne. C'était déjà des signes annonçateurs. Et je regarde Matt qui nous dit Ja Morant me fait penser à Westbrook avec un shoot. Bon, écoute, hein, on verra, mais Ja Morant est un joueur incroyable. On vous rappelle juste que là, maintenant, une fois que la match Madness sera terminée, on vous fera des petites présentations, joueur par joueur, en gros, du top 10 plus les Français de la prochaine draft. Donc Ja Morant en fera partie. Il y aura aussi Sekou Doumbouya qu'on espère recevoir avant qu'il aille aux États-Unis. Pour une petite pilule à Dijon hier. Qui a pris une petite pilule à Dijon hier. Mais bon, ça fait partie. Commenté par Stephen Brett. Tout à fait, sur, encore une fois, RMC Sport, qui apparemment a tous les baskets hors NBA. Voilà. Ce qui est d'abord vrai. C'est vrai. Eurocup, Euroleague, ouais. Jeep Elite, NCAA. Il n'y a que non, Champions League sur Canal. C'est vrai. Bah, ouais. Bon, ils n'ont pas tout, du coup. C'est quand la draft, je crois que c'est aux alentours du 24 juin. Donc, on pourra suivre, on fera toujours le débrief le lendemain de ce petit événement NBA. C'est tout pour Léo, je sais pas, je t'ai écrit un message, mais tu ne m'as pas répondu. C'est tout bon pour on a fait le tour? On peut dire qu'il y a un Français encore quand même. Oui, c'est vrai, Kylian Tilly. Ouais, Kylian Tilly avec Gonzaga, qui n'a pas fait un super match là, sur son dernier match, mais Gonzaga qui continue son petit bonhomme de chemin. Et puis Kentucky qui s'est sorti de la bonne galère de Wofford. Ouais, il est sorti de bonne galère de Wofford, une équipe qui avait déjà fait un upset en sortant Seton Hall. Et là, ils s'en sortent sur la fin dans un match de muerte, mon ami, où le moindre panier scoré, c'était un peu la folie. Mais voilà, bravo à cette petite fac de Wofford qui a joué avec un gros cœur. Et Kentucky, donc, continue son petit bonhomme de chemin et rencontrera Houston. C'est vrai. En tout cas, pour finir, pour être complet sur le bracket, parce que ceux qui sont amusés à faire le bracket, vous aurez remarqué que pratiquement toutes les têtes de série sont passées dans les 4 conférences de cette March Madness. Il n'y a que Auburn, mais qui était 5e et qui était au-dessus de Kansas lors de la saison régulière. Le seul vrai upset, c'était Oregon. Oregon qui a passé Wisconsin et UC Irvine, qui donc va dans demi-finale de sa conférence. Donc bientôt, on pourra voir ce fameux Final Four qui, j'espère, va vous ravir parce que c'est chaque année un truc absolument à regarder. On pourrait se retrouver avec une finale North Carolina Duke. Hein. Ah bon? Ouais, je crois qu'ils sont pas dans la même partie de tableau, donc nouveau ça. North Carolina et Duke. Ben moi je regarde le bracket. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans le bracket, et c'est ce que j'ai cru lire, pour la première fois, on peut se retrouver avec North Carolina et Duke. Parce qu'ils sont Duke, ils sont. Il y a East. Ouais, c'est ça. Je pense que East, South, Midwest et West. Pendant qu'Erwan réfléchit, on va pouvoir remercier tous les gens qui nous ont suivis. Bah, tu vois, Duke, c'est ça, Duke, ils sont dans la East, et North Carolina, ils sont dans le Midwest. Donc ils peuvent se rencontrer, en finale, ce qui serait une première. Parfait. Eh bien, parfait, ce serait incroyable de voir ça. Normalement, je crois que c'est à moitié fait exprès, mais bon. Oui, je crois que c'est au prochain tour s'ils passent. Ouais, c'est pas la même info, apparemment, les gars. Mais bon, c'est pas grave. On vérifiera ça hors antenne. En tout cas, on va vous remercier, les amis, puisque vous avez été très nombreux. J'ai cru comprendre que c'est notre ami Cole Jordan, Yannou, qui nous a hébergés pendant quelques minutes. Donc, merci, mon Yannou. Tu vas pouvoir prendre la main tranquillement. On voulait vous rappeler, en tout cas, qu'il y a un super voyage pour Yes Travel autour de la boxe et le prochain combat de Anthony Joshua, le champion du monde poids lourd. Hein, et aussi un match
de MLB, de baseball. C'est donc les Red Sox face aux Yankees. C'est à New York, tout ça, en plein pendant le mois de juin, au tout début du mois de juin, plutôt, je crois que c'est du 31 mai au 4 juin de mémoire. On en a parlé dans le First Day Show jeudi dernier. Merci Erwan, c'était très cool. Ouais, comme toujours. Comme Bravo, tous les belle lundis. veste, hein. Tu reviens quand tu Bah, veux. elle régale, mon gars. Comme ça, tu vas gérer, gros. Hein. Pas. Putain, il serait temps. Hein. Oh On remercie tout le monde en régie, hein, évidemment. Souli, l'homme qui allumait des télés plus vite que son ombre. Polo, qui mettait des tacles aux stagiaires en soirée. Antoine, Tom et toute la famille qui est là. Merci les gars, vous nous avez régalé encore une fois en commentaire. Et on se retrouve jeudi pour un prochain First Day Show. Merci à tous, bonne semaine.